On y était une fois allé avec les garçons, là, les petits-fils là, qui sont en Haute-Saône, là, qui étaient tout gamins à l'époque. Et puis la carrière d'argile était toujours en exploitation. Et puis il y a des endroits, vous savez, ça fait des espèces de flaques.
il y a de l'eau qui reste là-dedans, et puis l'argile, évidemment, ça faisait une belle boue bien grasse. Ah, il s'était plongé là-dedans, délicieux. C'était vraiment le bain de boue. Ah, mais ça fait du bien l'argile pour la peau. Ah oui, oui. Oui. Bah, les potiers autrefois avaient des remèdes comme ça avec les argiles. Ouais. Le thalasso, là. Il y a notamment, dans une certaine couche, ils appellent ça l'argile verte, c'est une argile qui contient du soufre. Et c'est excellent pour les ulcères, les maladies de la peau, etc. Ouais. Donc les potiers l'utilisaient, et ça se vend maintenant. Ça se vend dans les boutiques, l'argile verte, boutiques spécialisées bio, enfin de cette Et je me souviens là, justement à la bâtisse à Moutier, où il y a donc un four encore, un ancien four, qui a été cuit en 1982. Ils ont réussi à le réchauffer parce qu'il faut une quantité de bois pour cuire ça. Il faut le remplir aussi, il faut avoir assez de peau, 70 mètres cubes. Donc il y a beaucoup de jeunes potiers que ça intéressait de refaire une cuisson dans un truc comme ça pour voir. Et il y avait des pots qui étaient faits avec ces argiles-là, et alors ça empestait le soufre. Et à un moment de la cuisson, au moment où le soufre a commencé à brûler, à se dégager de l'argile, alors, une infection. voilà. Il est possible qu'il y ait des rajoutures là-dessus. Ouais, c'est déjà pas mal dur. C'est bon. Donc on va laisser ça bien sécher.
Ça va certainement rester comme ça. Mais il est possible que quelquefois je rajoute du sable comme ça pour avoir une matière en fond. Je vais sûrement rajouter un peu quelque chose.
Ah, c'est ses mains et ses doigts. Ouais, bien. Et puis alors, tu fais l'autre. Ouais, fais-lui des grandes branches. Eh bien. Il y en a des deux côtés, des branches. Hein? Victor Alpha 2, Papa Whisky, Fox 5, novembre India India, bonjour. Mes bonnes amitiés, heureux de vous entendre et je n'ai pas résisté au plaisir de vous appeler. Vous arrivez très costaud ici. 59 plus 20, c'est entre plus 20 et plus 30. Hein. On ne peut pas demander mieux, Pierre. Hein. Je crois que c'est Pierre, hein, le prénom, hein, à Trois-Rivières. Hein. Ici, le prénom, c'est Marcel. Marcel, et QTH dans le département de Lyon, hein, le département 89, à côté de la ville d'Auxerre, qui est le chef-lieu du département. Voilà, je trafique avec un TS 440 avec 100 watts dans une 3 éléments. Victor Alpha 2, Papa Whisky, Fox 5, novembre India India, à votre écoute.
Oui, Victor Alpha 2 Papa Whisky, F5 Novembre India India. Ouais, QSL, Pierre, pour toutes tes conditions, là, superbe, hein. Superbe modulation également, et vraiment ça cartonne, hein. Ouais, c'est vraiment plus que confortable, hein. Voilà, donc ici dans le département de Lyon, eh bien, c'est l'hiver qui s'annonce, mais enfin, c'est pas comme chez toi, hein. Ah oui, c'est impressionnant, hein. C'est une masse comme ça qui arrive à 1300 degrés, c'est tout blanc là-dedans, hein. Puis alors ça gronde, ça. Hmm. Puis alors, donc, faut balancer du bois en permanence, hein. Alors, il y a une espèce d'aspiration comme ça qui. C'est monstrueux, on a l'impression d'une espèce de monstre. Vivant. Ah oui, oui, il y a une espèce de respiration comme ça. Toutes les 2-3 secondes, on a l'impression que ça aspire une quantité d'oxygène énorme, hein, par la gueule du four, hein. Parce qu'à la fin, ce qu'ils appellent le grand feu, on brûle 3 à 4 000 fagots, hein. Et on lance un fagot toutes les 2 secondes à peu près. Il part tout de suite. Ah oui, ça arrive, c'est tout blanc, hein. Tous les pots, on aperçoit les piles de pots, parce qu'il y a des petits regards pour voir, hein, parce que les potiers se repéraient beaucoup à la couleur aussi. Ouais, à la couleur. Et alors tout est tout blanc là-dedans, hein. La masse de peau, on ne voit plus rien. Au début, ça commence à être rouge sombre, ça rougit, on voit encore la forme des peaux, puis alors à la fin, c'est tout blanc, ça. Ouais, ah oui, la cuisson du grès, c'est impressionnant, à 1300 degrés, c'est quelque chose, hein. C'est pour ça que, d'abord, on ne peut pas faire du grès avec n'importe quelle argile, hein. Vous avez des argiles à 1300 degrés et fondent, hein. Faut pas se tromper quand on tourne le pot, il faut prendre de la bonne argile, hein. Parce que si on prend de l'argile pour faire de la terre cuite, on peut retrouver un tas informe. Ouais. Couleur colorette, ouais, c'est bon. Alors, pot trompeur, cours de mariage, le grève de cuisine, et puis là, il arrive ici, bonbonne 18e, munition en 1, bonbonne 19e, c'est bon.
pas que ça déborde. Enfin, ça déborde beaucoup. Sinon, Ça fonctionne mieux avec ça qu'avec ça. enlève, il faut l'enlever. Il n'y a pas. Non, franchement, je les avais. Oui. Il faudrait qu'on en fasse faire des plaques comme ça serait très bien. Voilà, là. Des plaques comme ça, Christophe, pour mettre sur les socles. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est mieux là? C'est pas mal, hein. Ouais. Juste comme ça. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'on rapproche un peu ou pas? Je sais pas parce que. Non. 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 Si, faut les Par sortir. rapport à ici, là, Faut ça les juste. sortir un peu, ouais. Faut pousser là un peu. Il faut pousser un peu là comme ça aussi. Voilà. Là, pour laisser un peu d'espace. Hein. Ah oui, voilà, c'est mieux là. C'est mieux comme ça. Là, ça vous ennuie pas qu'on les mette un peu à la diagonale? Ah, absolument Là, pas. ça casse un peu Non. avec la. Non, mais faut, de toute façon, ça présentation. n'allait pas l'histoire de diagonale là. C'était une idée qui a marché une première fois, mais comme toutes les idées qui marchent une fois, elles ne marchent pas forcément la seconde. Nourrir aussi de toutes ces, comment dire, de tous ces apports de maintien pour faire vivre la pièce dans son histoire personnelle. Donc là, il y a aussi, ce serait une grande bande rouge. Bon, vous voyez là, ça représente le champ, le labour, la semence, la graine, le personnage qui célèbre la graine. On a, voilà, c'est un petit peu tout, ça s'appelle le du cœur, donc c'est un hommage à la graine. Et effectivement, ces graines borax, c'est à la fois pour nourrir la couleur, mais aussi pour nourrir l'histoire de la pièce. D'accord. C'est pas. Il y a du sable, non. Moi, j'utilise aussi beaucoup ça. Alors c'est pareil, je ramasse du sable un peu partout. Partout où je passe, je ramasse du sable. Je vais en Bretagne, je ramasse du sable. Au Maroc, je rapporte du sable, etc. Je m'en apporte aussi. J'ai eu une période d'ailleurs beaucoup plus, disons, entre guillemets, matiériste qu'en ce moment. Et là, ça fait longtemps que vous pouvez donner tout votre temps à la peinture. Depuis 70. Ouais. Donc, il va être bientôt temps que je m'arrête. Ça fait trop longtemps. Pourquoi vous dites ça? On ne s'arrête jamais. Oui, je crois que je m'arrêterai jamais. Je plaisante, bien sûr. Mais oui, c'est une longue route, quoi. Vous employez les mêmes mots. Route, parcours, chemin. Ouais. Mais déjà, dans la Chine ancienne, on avait remarqué que les peintres vivaient vieux. C'est un ocre que je récupère du côté de. Très jaune. Hein. Dans le centre, dans le Cher, là, vers Saint-Amand. Très beau. Alors c'est exploité aussi, l'exploitation a cessé vers 1850. Et j'ai profité de travaux dans le village, de terrassement pour construire des pavillons où les engins avaient remonté de superbes tranches d'ocre jaune et qui est plus clair que le nôtre. Ça c'est de la diorite qui vient du Maroc. Ah, c'est beau aussi. Ah, ouais.
C'est ce bleu-là? Non, ça c'est du cobalt, pardon. Ah oui, oui. Oh, J'avais lu un étudiant Cézanne que l'impressionnisme, c'est-à-dire la peinture sur paysage, avait été possible à partir du moment où on a pu trouver la couleur en tube. Parce qu'avant, il fallait peindre à l'intérieur des ateliers. Et On oui, ne pouvait pas emporter la couleur. Hein. c'est magnifique. ouais, c'est bien le film. Ces couleurs-là, on les retrouve dans les peintures murales, mais dans les châteaux. Ou alors dans les édifices religieux, mais qui étaient sous la protection de grands seigneurs, quoi, qui avaient les moyens de financer, de payer des pigments comme ça très, très chers, parce qu'autrement, il y a beaucoup de peintures murales par ici, dans les petites églises paroissiales, mais c'est peintures aux ocres. Ah, Oui, ouais. on est allé voir la dernière, là. Ah, ouais. La danse macabre à la fête. Oui, oui. Je voulais vous emmener à Moutier. Parce que c'est des pigments qu'on avait sur place qui coûtaient pas cher. Parce que les paroisses n'étaient pas riches. Hein. Pourquoi ces peintures-là ont gardé leur fraîcheur? Parce qu'elles sont justement, précisément, elles ne sont pas peintes à l'huile. Les peintures, les 14e, 15e, même 16e, les 16e, on commence un peu à mettre du gras. Hein. Enfin bon. Mais, les pigments sont restés, parce que la caractéristique des terres, c'est que ce sont des pigments très fixes, qui ne sont pas détériorés par la lumière, par les ultraviolets. Et en plus, comme ils étaient liés avec des colles, alors les Italiens ont inventé toutes sortes de recettes de colle. Hein. Ils allaient jusqu'à faire de la colle avec des macérations de copeaux de figuier. Ils utilisaient des gommes d'arbres aussi. Bon, la gomme arabique, bien sûr, mais des gommes qu'on a sur les cerisiers des pêchers. Oui. Ça, on peut la faire fondre, l'épurer et peindre avec. Et le fait que ça soit peint à la colle, la conservation est bien meilleure que l'huile. Moi, je dis toujours, on n'aurait jamais dû commencer à peindre à l'huile. C'était une trop mauvaise idée. Alors, vous avez à Saint-Fargeau, par contre, vous avez une petite chapelle dans le cimetière, qui, elle, est peinte sur tout le pourtour, à l'intérieur, avec des scènes très multicolores, comme ça, il y a du bleu, il y a du vert, parce que c'est le châtelain de Saint-Fargeau qui a payé la décoration. Mais dans les paroisses, par contre, surtout en Puisaye, qui est un pays pauvre, une région de bocage où il y avait très peu de rendement, hein. La région de Ratilly, par exemple, là, c'est une région très bocagère, très, très, très typique de Puisaye, et où il y a très peu de culture, en fait. Où, quand il y en avait, ils ne rapportaient pas grand-chose, parce que donc les paroisses étaient très pauvres. Donc on pouvait se payer des peintures, mais avec les pigments locaux. Et en fait, je me suis mis à peindre à la colle et avec de l'ocre à cause des peintures murales des églises de la région. Ouais, parce que je voulais retrouver cet aspect mat, cet aspect matière aussi, et cet aspect de mur. Donc c'est pour ça en fait que en 64, j'ai laissé complètement tomber mes peintures à l'huile. Et j'ai commencé d'ailleurs par peindre avec du blanc d'œuf aussi. J'ai toujours des toiles par là qui sont peintes avec du blanc d'œuf. C'est ça la tempéra? La tempéra, oui. Mais il y a la tempéra à l'œuf, mais la tempéra en fait c'est la colle détrempée, quoi. C'est de la détrempe, quoi. Mais quand j'ai peint la série sur Colette, là, j'ai écouté presque en boucle le quatuor en foi de Ravel, parce que pour moi c'est exactement l'illustration du texte de Colette. J'appartiens à un pays que j'ai quitté. Il y a exactement les mêmes phases du texte correspondent dans le quatuor exactement les mêmes choses aussi. Je trouve que c'est même assez étonnant ça. Je trouve les correspondances manifestes. Hein. Chez Colette, il y a quand même des choses qui ont énormément d'importance, les couleurs, les odeurs. Et on retrouve ça dans le quatuor de Ravel. Et les sons des couleurs. Chez Colette, les couleurs ont des sons. Oui, absolument. Donc, et chez Ravel, le travail sur les timbres aussi, ce qui évoque les couleurs, je trouve qu'il y a une correspondance
C'est beau cette phrase, j'appartiens à un pays que j'ai quitté. Ah oui, oui. Ah bah, c'est le début d'un texte magnifique. Sur, musicalement déjà aussi. ouais. C'est un texte magnifique sur sa région natale, sur la Puisaye. Le DVD que je vous ai donné, Oui. je crois que C'est un le titre texte du DVD, complètement inspiré. Ludmilla Michael dit ce texte-là. Ah, ouais. Ah oui, Bouleversant. c'est magnifique. C'est une espèce d'incantation comme ça. Ouais. Ça, c'est le jardin noir de verdure. Vous savez, il parle d'un jardin noir de verdure sans fleurs. Donc, quand vous n'avez pas cette série, vous avez tout relu, vous avez relu les textes que vous aimiez le plus. Ah, j'ai tout fait sur J'appartiens à un pays que j'ai quitté. Ouais. Donc, il y avait le petit chemin jaune bordé de digital, d'un rose brûlant, etc. C'était. Je repars vers une période un peu silencieuse comme ça, parce que je peux avoir des choses très colorées comme ça et assez dynamiques, et puis revenir à des choses au contraire très peu colorées, très rêveuses comme ça, entre guillemets. Ouais, c'est bien, Pour ça, vous pouvez les faire dédicacer. je vais pouvoir faire connaissance. Voilà. Et après, vous demanderez à Benoît qui vous fera des explications de Très texte. bien, De façon Pierre Pépier. Parce qu'on voit mieux le mouvement, Oui. on n'est pas accroché par la peinture. Donc, Ouais. Mais c'est autre chose, c'est complètement autre chose à ce Oui. moment-là. Ça a plus un aspect. Merci beaucoup. Voilà. Ça a plus un aspect. Là, ça prend un aspect plus graphique, dessin. tu vois, Dessin en relief. Quoi. c'est le sable qui est en relief. Dessin en relief. Ouais. Sur la Beau gauche. ça. Ah, C'est de la silice pure. ah, oui. C'est Pratiquement tout près de 100%. ah, oui. C'est des sables, ça. C'est du sable, ah oui, oui. On trouve ça dans la. C'est de la silice. Hein. On trouve ça dans.
extra. On va laisser mûrir un peu. Ça va sûrement encore évoluer un petit peu, mais enfin. C'est pas mal avancé. Ouais, faut que je la retourne le long du mur et que je l'oublie un peu. Et puis après, il y a des choses qui vont me sauter aux yeux que je vois pas. Finalement, moi je viens vous parler de comment je peins, voilà. Si vous voulez, avec quoi, comment, même éventuellement mes petits trucs techniques, etc. Mais en revanche, j'aurais du mal, puis je ne sais pas si j'ai pas envie de le faire, d'essayer de vous expliquer ce que j'ai cherché à faire, à dire, etc. Ben oui, je pense que... mais je pense que la toile parle pour vous. Oui, exactement. Ouais, je pense que dans ce type d'expression, oui. Si vous êtes surréaliste, bon, on peut dire qu'effectivement vous avez peut-être des explications à donner, mais c'est pas le cas. Donc, non, on a l'impression que c'est... que c'est le paysage qui rentre en vous, c'est difficile, en fait, je sais pas bien moi-même. Hein. Parce que là, ce que vous mettez sur la toile, c'est un peu votre sensibilité. Vous savez, je cite souvent le poète Francis Ponge, qui a dit, mais quelle idée de demander à un artiste ce qu'il a voulu dire ou faire. Voilà, car n'est-il pas évident que s'il s'est exprimé de cette façon, c'est que précisément il ne pouvait le faire autrement. Absolument, c'est tout à l'heure, oui. Tout à fait. Donc, oui, moi je m'exprime avec ma peinture, mais je ne peux pas l'exprimer autrement. Je peux vous expliquer comment je peins, voilà, c'est ça. Mais vous dire que... Non, après, ce que vous pouvez peut-être nous dire, c'est si la recherche technique a une part dans votre créativité, ou pas. Oui, parce que là, moi, bon, là, c'est le paysage qui nous rentre dedans. Enfin bon, la façon dont vous transcrivez les paysages, enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Je ne sais pas si vous mettez autre chose que des paysages, mais enfin, il y a une... Oui, c'est un rapport au monde, quoi. C'est un peu des paysages, mais en même temps, c'est aussi autre chose. Oui, enfin, c'est ça, un rapport au monde. Mais donc, dans les paysages, il y a c'est plutôt... une métaphysique, entre guillemets. Moi, je m'arrête de peindre quand j'ai l'impression que ma toile chante. Ouais. Voilà, quand il y a une espèce de musique qui... quelqu'un m'a dit hier, ça exprime une sérénité. C'est ça, au fond, c'est ça. Mais je peux pas le définir comme ça. J'ai besoin de le faire. Voilà, c'est ça. J'ai besoin de le faire. C'est bon, je crois que je pourrais pas m'arrêter de peindre un jour. C'est bien, hein? Fais bisous. Elle est bien. Tu vois, elle est contente. Alors, vous prenez ça. Là, il y a un carrefour à 400 mètres à peu près. Ça va vers l'autoroute, hein, vers La Ferté. La Ferté-Loupière. Et puis ça va à La Lillotte. C'est une toute petite route. Ça va, et puis alors là, le carrefour même, vous avez une allée dans les bois. Alors vous prenez cette allée, vous pouvez même la prendre en voiture. Et à un moment, vous avez un petit sentier qui s'en va, là, et la chapelle, elle est là. Ah d'accord. Mais vous le repérez tout de suite parce que c'est bien... Ah bon, d'accord. C'est fréquenté. Hein. Ah d'accord. Oui. Saint-Félix. Un jour, il y a des... En plein hiver, un matin, on se lève, il y a une belle couche de neige.
On dit, on va faire un tour dans les bois, parce que quand la neige est molle, ça colle sur toutes les branches, c'est magnifique. Hein. On dit, bon, on va aller jusqu'à la chapelle. Et bien, des gens étaient passés avant nous déjà. À 9h du matin, en plein hiver, il y avait d'autres traces. Mais il passe plein de monde, en fait. Donc là-dedans, j'ai fait 2 peintures. Oui, c'est ce qu'on nous a dit, oui. Le mur du chevet. Puis je peins dans la tradition locale, donc c'est une peinture murale, c'est pas une fresque, hein, c'est peint sur un mur sec. Donc à la colle aussi, avec des ocres, uniquement avec des ocres jaune, ocre rouge. Je regrette aujourd'hui quelqu'un qui me posséda avant tous, avant toi, avant que je fusse une femme. J'appartiens à un pays que j'ai quitté. Tu ne peux empêcher qu'à cette heure s'y épanouisse au soleil toute une chevelure embaumée de forêt. Rien ne peut empêcher qu'à cette heure l'herbe profonde y noie le pied des arbres, d'un vert délicieux et apaisant dont mon âme a soif. Viens, toi qui l'ignores, viens que je te dise tout bas. Le parfum des bois de mon pays égale la fraise et la rose. Tu jurerais, quand les taillis de ronces y sont en fleurs, qu'un fruit mûri on ne sait tout. Là-bas, ici, tout près, un fruit insaisissable qu'on aspire en ouvrant les narines. Tu jurerais, quand l'automne pénètre et meurtrit les feuillages tombés, qu'une pomme trop mûre vient de choir, et tu la cherches et tu la flaires, ici, là-bas, tout près. Et si tu passais en juin, entre les prairies fauchées, à l'heure où la lune ruisselle sur les meules rondes qui sont les dunes de mon pays, tu sentirais à leur parfum s'ouvrir ton cœur. Tu fermerais les yeux avec cette fierté grave dont tu voiles ta volupté, et tu laisserais tomber la tête avec un muet soupir. Et si tu arrivais un jour d'été dans mon pays, au fond d'un jardin que je connais, un jardin noir de verdure et sans fleurs, si tu regardais bleuir au lointain une montagne ronde où les cailloux, les papillons et les chardons se teignent du même azur mauve et poussiéreux, tu m'oublierais et tu t'assoirais là pour n'en plus bouger jusqu'au terme de ta vie. Il y a encore dans mon pays une vallée étroite comme un berceau, où le soir s'étire et flotte un fil de brouillard, un brouillard ténu, blanc, vivant, un gracieux spectre de brume couché sur l'air humide. Animé d'un lent mouvement d'ondes, il se fond en lui-même et se fait tour à tour nuage, femme endormie, serpent langoureux, cheval à coups de chimère. Si tu restes trop tard penché vers lui sur l'étroite vallée, à boire l'air glacé qui porte ce brouillard vivant comme une âme, un frisson te saisira, et toute la nuit tes songes seront fous. Écoute encore,
donne tes mains dans les miennes. Si tu suivais dans mon pays un petit chemin que je connais, jaune et bordé de digital d'un rose brûlant, tu croirais gravir le sentier enchanté qui mène hors de la vie. Le chant bondissant des frelons fourrés de velours t'y entraîne et bat à tes oreilles comme le sang même de ton cœur, jusqu'à la forêt là-haut, où finit le monde. C'est une forêt ancienne, oubliée des hommes, et toute pareille au paradis. Écoute bien, car, comme te voilà pâle et les yeux grands, que t'ai-je dit? Je ne sais plus, je parlais de mon pays, pour oublier la mer et le vent. Te voilà pâle avec des yeux jaloux. Tu me rappelles à toi et tu me sens si lointaine. Il faut que je refasse le chemin. Il faut qu'une fois encore j'arrache de mon pays toutes mes racines qui saignent. Me voici de nouveau, je t'appartiens. Je ne voulais qu'oublier le vent et la mer. J'ai parlé en songe, que t'ai-je dit? Ne le crois pas, je t'ai parlé sans doute d'un pays de merveille, où la saveur de l'air enivre. Ne le crois pas, n'y va pas. Tu le chercherais en vain. Tu ne verrais qu'une campagne un peu triste, qu'assombrissent les forêts, un village paisible et pauvre, une vallée humide, une montagne bleuâtre et nue, qui ne nourrit pas même les chèvres.
ça pour l'instant. C'est pas sûr que ce soit définitif.